Donc maintenant, on va voir comment mener en main son cheval. Donc c'est important de garder un contact moelleux et souple avec la longe et de marcher toujours à côté de l'épaule de son cheval. D'accord? Pareil, quand on change de direction, c'est important de se retrouver toujours à l'extérieur pour de fait que le cheval ne dérape pas du tracé ni ne sorte de l'axe. On va voir comment trotter en main. Donc toujours pareil qu'en pas, on garde un contact souple et moelleux et on reste au niveau de l'épaule de son cheval. Maintenant, nous allons voir pour le galop 4 les flexions latérales. Vous positionnez donc au niveau de son passage de sangle. Mettez vos pieds parallèles à ses pieds. Faites attention à votre sécurité. Prenez la longe. Mettez votre main droite au-dessus du garrot. Et avec la longe, vous allez faire un arc de cercle vers vous. Vous ne tirez pas vers l'arrière, mais sur le côté. Voilà, et dès qu'elle cède, on relâche. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc vous repassez la longe au-dessus de l'encolure. Votre main gauche au niveau du garrot. Vos pieds parallèles à ses pieds. Prenez la longe et vous faites un arc de cercle. Vous ramenez le bout du nez vers vous jusqu'à ce que vous puissiez toucher le chanfrein. Voilà, ça c'est très bien. Alors maintenant, je vais vous montrer comment déplacer les hanches et les épaules. Donc, vous allez vous mettre sur le côté. Vous allez positionner une main sur la joue, une main sur l'épaule. Et vous allez déplacer les épaules pour que votre cheval fasse un quart de tour. Donc, l'antérieur gauche doit passer devant l'antérieur droite. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment déplacer les hanches de votre cheval. Donc, avec votre main gauche, vous allez tenir la longe et vous allez vous déplacer pour faire un arc de cercle vers ses hanches. Le postérieur blanc que vous voyez, il doit passer devant le postérieur alezan. Donc, ils doivent se croiser. Voilà, postérieur gauche passe devant, postérieur droit. Voilà. Très bien. Et on récompense. On va voir les différentes embouchures. Donc là, j'ai mis à disposition sur la table différents types de morts. Donc il y a des morts avec des effets releveurs et des effets abaisseurs. Donc le premier mort que j'ai mis à disposition, c'est un mort simple. D'accord? Donc il agit sur la commissure des lèvres comme un effet élévateur. Donc là, sur ce mort-là, on a des canons épais. D'accord? Sur celui d'après, on a des canons plus fins. D'accord? Qui aura une action plus forte sur la bouche. Ensuite, on a aussi des morts, par exemple le mort à aiguille. D'accord? Donc ça permet en fait que ce soit maintenu davantage dans la bouche du cheval, et les aiguilles notamment, on met ça surtout aux jeunes chevaux quand ils ont du mal à tourner. Ensuite, on a le mort verdun, qui donne davantage de précision, pareil au niveau de l'action dans la bouche. Il a des branches un peu plus importantes que sur des morts simples, c'est juste un arrondi. Et pour terminer, je vous ai mis à votre disposition un releveur. D'accord? Donc ce mort-là a un effet justement comme son nom l'indique, releveur. Ok? On a les petites ficelles en gros quand on va tendre les rênes qui va venir agir sur la bouche du cheval. D'accord? Donc c'est notamment pour des chevaux qui ont tendance à être un peu sur les épaules, qui ont tendance à mettre beaucoup de poids devant. On utilise ce mort-là pour justement leur lever et les obliger à mettre un peu plus de poids derrière au niveau des postérieurs. Donc les canons ici peuvent être en acier comme ici, en résine, recouvert de cuir ou de caoutchouc, ou encore de cuivre et de laiton. Du coup, ces différents matériaux ont chacun une action différente dans la bouche du cheval. Maintenant, on va voir comment on met des protections de travail. Donc, on a les guêtres, les protège-boulets et les cloches. Donc d'abord, on va voir comment on met les guêtres. Donc toute cette protection, en fait, elles servent à protéger le cheval. Donc les guêtres, elles vont servir à protéger les tendons qui se trouvent au niveau des antérieurs. Voilà, tout ce qui est derrière. Donc, je vais venir prendre ma guêtre. Donc les scratchs toujours à l'extérieur, d'accord? Donc on va avoir les mêmes mots ensemble. Donc extérieur, intérieur, derrière et devant, d'accord? Donc je vais venir mettre mes guêtres avec la partie en plastique, donc la partie coquée,
vers l'arrière. Donc je pose ma guette, je la mets un peu vers le haut, parce que si vous regardez bien, en fait, la forme de la guette est faite de la même façon que le membre du cheval. D'accord? Donc en haut c'est fin, en bas c'est évasé, comme le membre du cheval. D'accord? En haut c'est fin, en bas au niveau du boulet c'est plus évasé. Je vais venir mettre ma guette, je la mets un tout petit peu plus haute, je la fais glisser vers le bas et une fois qu'elle est bien mise en place, elle bougera plus. D'accord? Et ensuite avec mes scratchs, je vais venir serrer mes scratchs de l'avant vers l'arrière. D'accord? Donc je ferme le premier scratch, je vais venir prendre le deuxième et je vais fermer mon scratch qui va maintenir le tout en place. D'accord? Donc faut serrer ni trop ni pas assez. D'accord? Trop serré ça risque de le blesser et pas assez la guette va bouger dans tous les sens et ce sera pareil, au lieu de le protéger ça va le blesser. Ensuite on va venir mettre les cloches. Donc les cloches c'est pour venir protéger la partie, donc vous avez vu au niveau de la théorie du galop 3, les glomes qui se trouvent juste derrière. D'accord? Donc je vais prendre ma cloche, je l'ouvre et je vais venir la mettre de cette façon. Donc on essaye de mettre les scratchs toujours vers l'avant. D'accord? Parce que là ces cloches là sont très simples et vous pouvez avoir des cloches avec justement des petites matelassures derrière qui servent en fait de protège-glomes. D'accord? Donc les cloches ça peut éviter et au cheval de se blesser et aussi quand il a tendance à engager un peu trop fort des postérieurs de venir déférer. Et pour finir, on va faire les protège-boulets. Donc les protège-boulets, ça se met au niveau des postérieurs. D'accord? Donc même principe. Donc on a deux types de protège-boulets aussi. Donc on a celui-là qui se met exactement comme les guettes devant. Donc je vais venir la faire monter vers le haut. Je vais la glisser et pareil, quand elle aura pris sa place, elle bougera plus. Et pareil que pour celle de devant, je serre mon scratch de l'avant vers l'arrière, je ferme mon scratch de sécurité. Et là, mon poney est équipé de A à Z. Et maintenant, je vais venir, parce qu'on a un deuxième type de protège-boulet à l'arrière. Je vais enlever celui-là. Donc, qui se met pareil que l'autre, toujours en haut, d'accord? On ferme le premier scratch, le deuxième scratch et je viens le faire glisser en bas. Et là, mon protège-boulet est à la bonne place. Et par contre, la partie avec la coque se met à l'intérieur. Aujourd'hui, on va apprendre à dérouler la reprise de dressage Club 3 Grand Prix. Cette reprise de dressage, vous allez devoir la dérouler pour votre passage de galop 4. Donc là, je vais vous faire toute la reprise, comme ça vous allez pouvoir l'apprendre par cœur. Vous pouvez aussi la retrouver par écrit, donc le protocole par écrit sur le site de la FFE, dans l'onglet Discipline, ensuite l'onglet dressage et l'onglet reprise. Et vous trouverez la Club 3 Grand Prix.